Le discours d'ouverture officiel du représentant du pouvoir central, qui est donc monsieur le préfet de Cloto. La première session de la nouvelle mandature de la commune Cloto 1. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée pour que nous puissions nous retrouver pour discuter des enjeux du développement de la commune. Je rends un hommage mérité au président du conseil, son Excellence Faure-Sojim Magnasimbe, pour sa vision éclairée de la décentralisation. Vision à travers laquelle il considère la décentralisation, l'autonomisation des territoires comme un levier du développement local, un outil de l'épanouissement des populations, notamment dans la dynamique de la Ve République. La présente session est très importante pour nous tous. Elle est importante à plusieurs titres, vu les points inscrits à l'ordre du jour. Vous allez voir le premier point inscrit qui porte sur l'adoption du règlement intérieur. Nous fonderons notre mandat sur les règles et l'ordre. Et en application des dispositions réglementaires de l'État, le Conseil commence par se donner à lui-même les règles de fonctionnement et de conduite. La session abordera un point essentiel, c'est la mise en place des commissions, l'inscription des différents conseillers que vous avez élus. Chaque conseiller, y compris le maire et les adjoints, de nous inscrire dans au plus 2 commissions. Parce que ces dispositions réglementaires posent déjà les bases d'une gouvernance partagée au sein du conseil communal. À travers ces 3 commissions, ce n'est plus que le maire qui conduit la destinée de la commune Cloto 1. Après 8 jours, nous irons vers la mise en place des présidents et des rapporteurs de ces différentes commissions. Le 3e point inscrit à l'ordre du jour, c'est la préparation du budget primitif 2026. C'est un budget à nous tous. Et nous devons tous participer à son élaboration, à sa préparation. Nous allons convenir ensemble de qu'est-ce que j'apporte pour alimenter le panier de la commune que nous allons appeler panier des recettes. Ce n'est que de ce panier de recettes que nous allons tirer des ressources pour réaliser les infrastructures. L'honneur me revient ce matin d'ouvrir la 4e session ordinaire de la commune Cloto 1 qui se trouve être la session inaugurale de la 2e mandature de la commune. Toute notre admiration au président du conseil, le maire l'a déjà dit, pour sa vision éclairée, pour un Togo émergent où tous les Togolais vont s'épanouir ensemble. Nous allons pouvoir atteindre de bons résultats pour la commune. Et on dit souvent que l'erreur est humaine, n'est-ce pas, monsieur le maire? Mais c'est la persévérance dans l'erreur qui est diabolique. Mais pour ça, tu n'as pas beau, dit. Mais ça, tu n'as pas beau, mais la vérité c'est quand ton corps te dit fais là, c'est mauvais, tu dis je ne fais pas. C'est à ce moment-là qu'on a piétiné le portail de Satan. Je ne fais pas ça, c'est pas bon. Je l'ai dit la dernière fois, monsieur le maire n'a pas encore attendu prendre ses fonctions ou bien être conseiller avant de commencer par appuyer la commune. Lui, il travaille avec les différentes, beaucoup de communes. Golfe 7, il travaille pour l'élaboration des PDC. C'est lui qui a aidé à élaborer le PDC de Cloto 3. C'est lui qui a aidé à élaborer le PDC d'ici. Je crois que j'ai élaboré climat, projet climat, tout ça, la construction maintenant d'une nouvelle unité de traitement d'eau au niveau de Kwime pour alimenter Yokele, Lavier et Kwime. Même de Tupuvuta et de Dohota. Kasia, et moi, je vais demander l'homme. Oh, je dis combien de fois? Mais à Perenti, ben nous doit. Et garder comme la fille qu'on nerveux. Mais je veux que tu me gaudias qu'on voit. Les doit ma vivio. Il y a mes recettes, tickets, assumer tickets. Américains me gardent tickets tout. Remerciement à tous ceux qui sont mobilisés pour nous appuyer. Et c'est sur ce que je déclare officiellement ouvert
la 4e session ordinaire de l'année 2025 de la commune Cloteau 1. Et je vous remercie pour votre très aimable attention. Avant tout, cette session se veut une activité réglementaire au nom des dispositions qui encadrent la décentralisation au Togo. Cette session qui se veut la 4e session ordinaire de la commune Cloteau 1 et la première session de la 2e mandature de la commune Cloteau 1 est orientée sur 3 points essentiels. Le premier, c'est l'adoption du règlement intérieur. Et au-delà de ce simple fait d'adoption du règlement intérieur, c'est un élément qui est pour le Conseil le socle de notre nouvelle mandature. C'est une mandature qui porte sur tout ce qui est réglementation. De la même manière que le Conseil communal, dans son fonctionnement, sera réglementé par cette disposition, nous irons plus loin pour voir comment réglementer le service municipal, la gouvernance multi-acteurs au niveau du territoire et même la gouvernance en lien avec les autres parties prenantes qui interviennent ou qui influencent notre territoire. Le deuxième point essentiel, ça porte sur la mise en place des commissions permanentes. Suivant les dispositions, on ne va pas aujourd'hui aller vers l'élection du président, des présidents de commission ou des rapporteurs, mais chacun des 19 conseillers que nous avons va chercher à s'inscrire au plus de commissions, plus du bureau exécutif qui va se retrouver dans toutes les commissions comme prévu par les tests. Et ce sont ces commissions qui vont aider aussi bien le conseil, mais surtout le maire avec les conseils sur des thématiques bien précises pour qu'ensemble on puisse être co-solidaires des décisions du maire, du conseil municipal dans lesquelles nous devons tous nous retrouver, nous les 19 conseils. Le troisième point, c'est la préparation et l'adoption prochaine du budget primitif de l'exercice 2026. Nous avons la chance, même s'il y a eu un retard dans le démarrage de cette session de préparation du budget primitif, d'être acteurs nous-mêmes de la préparation de cet outil qui, au-delà d'être un outil financier, c'est aussi un outil stratégique de planification pour le nouveau conseil. Donc, nous mettrons vraiment l'emphase sur l'approche du budget participatif. Même si le délai est très court, nous trouverons des moyens pour que chaque citoyen du territoire, chaque acteur qui anime la vie de développement local de notre commune et les autres parties SN puissent normalement apporter leurs idées, mais aussi leurs approches de solutions et éventuellement nous aider dans la définition des poches de recettes pour que nous puissions aller vers la définition des besoins de manière participative et avoir un budget dans lequel chacun sera comptable en termes de mobilisation de ressources avant d'aller vers le contrôle citoyen de l'action publique de notre mandature. Et c'est l'occasion pour nous, l'ensemble du bureau exécutif de la commune Cloteau 1, de réitérer notre reconnaissance au président du conseil, M. Foy Sozina Nyasingbe, pour sa vision pour la décentralisation et qui a permis à ce que nous puissions vivre les réalités de cette nouvelle mandature au bénéfice de nos populations de Cloteau 1. Et au-delà du président du conseil, remercier notre population, notre électorat, qui a cru en ces 19 conseillers et qui ont cru en ce bureau exécutif et en ma personne pour être le leader de ce groupe au bénéfice du développement local de Cloteau 1.